Il y a de nombreuses années, vivaient deux sœurs nommées Adiola et Bumi. Ayant perdu leurs parents très jeunes, elles devaient subvenir à leurs besoins. Bumi et Adiola avaient hérité d'une petite ferme de leurs parents et travaillaient toutes deux à la ferme pour subvenir à leurs besoins. Les deux sœurs partageaient une grande complicité et étaient toujours la l'une pour l'autre. Les villageois les appréciaient toutes les deux car elles étaient très travailleuses et accomplissaient leur travail sans honte. Peu de temps après, Bumiwu, la plus jeune, rencontra un homme nommé Aki. Aki était ingénieur en bâtiment. Il est arrivé à Igny pour un contrat de 2 ans. C'était un homme qui menait une vie insouciante. Il fait les choses à sa manière. Presque toutes les femmes d'Igny l'apprécient et le veulent pour elles, mais Aki ne les regardait jamais. Pourtant, il était captivé par la beauté de Bumi, même de loin, sans même lui adresser la parole. Aki se promit de trouver un moyen de parler à Bumi, mais chaque fois qu'il essayait de lui parler, Bumiwu l'ignorait toujours, sans lui accorder l'attention qu'il attendait d'elle. Adiola, l'aînée, faisait partie de ces femmes qui voulaient garder Aki pour elle seule. Mais Aki ne la regardait jamais. Un jour, il se concentra sur Bumi. Adiola et Bumi revenaient de la ferme quand Aki les a arrêtés. Bumi savait que c'était à cause d'elle qu'Aki les arrêtait. Bumi a dit à Adiola qu'elle ne s'intéressait pas à ce qu'Aki voulait faire, alors elle a laissé Adiola là et est partie, tandis qu'Adiola s'arrêtait pour écouter Aki. « Bonjour, Adiola. » Adiola avec un grand sourire. « Bonsoir, Aki. » Puis Aki continua. « Pourquoi Bumi se précipitait-elle à la maison? J'aurais vraiment aimé lui parler. Mais pour l'instant, tu es sa sœur. Je pense que ça me facilitera les choses. Adiola, s'il te plaît, aide-moi à parler à Bumi. Je l'aime vraiment. Je veux l'épouser. » Aki termina aussitôt sa déclaration. Adiola poursuivit son échange, mais resta calme et promit à Aki de transmettre son message à Bumi dès son retour. Elle était en colère et se comportait bizarrement. Bumi a essayé de lui parler et lui a demandé ce qui n'allait pas. « Ma sœur, ça va? Tu n'as pas l'air radieuse. J'espère que ce garçon ne t'a rien dit qui t'est contrarié. » Adiola n'en pouvait plus de la façon dont Bumi la questionnait. Elle hurla à Bumi. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quand es-tu devenue une instigatrice? T'ai-je dit que quelque chose n'allait pas chez moi? » Puis Adiola se détendit et se détourna. Bumi, confuse, commença à se poser des questions. « Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Pourquoi Adiola est-elle en colère? Lui ai-je posé trop de questions? Non, waouh! » Toute la journée, Adiola a refusé de parler à Bumi. Bumi était inquiète, car elle ne l'avait jamais vu ainsi. Adiola, quant à elle, était en colère contre Bumi. Pourquoi le saint homme auquel je aspire ne m'aime-t-il pas, mais s'intéresse-t-il à ma sœur? Suis-je si mauvaise et inutile? Non, 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 non. Je ne l'accepterai pas. À qui est mon homme? Personne, pas même toi, ma sœur, ne peut me l'enlever. Le lendemain, Bumi s'excusa auprès d'Adiola de l'avoir interrogé. Mais Adiola lui a dit, « Non, tu n'as rien fait. Je n'étais pas de bonne humeur hier. Je suis désolé de m'en être pris à toi. » Adiola est donc allé plus loin en peignant Aki sous un mauvais jour pour que Bumi ne s'intéresse pas à lui. Mais Bumi n'a jamais prêté attention à ce qu'Adiola disait. Bumi ne voyait pas Aki comme une mauvaise personne. Et elle répète toujours à Adiola que tant qu'on n'est pas proche de quelqu'un, on ne peut pas le juger sur son apparence. Mais Adiola n'a jamais arrêté. Elle donne à Bumi toutes les raisons de détester Aki. Mais Bumi ne sera jamais d'accord. Un jour, Bumi et Aki eurent la chance de se rencontrer à une fête chez un ami. C'est alors qu'Aki lui demanda si Adiola lui transmettait ses messages. Mais Bumi semblait perplexe. « De quel message parles-tu? Parce que ma sœur ne m'a rien dit. » Aki fut choqué d'entendre ça de la bouche de Bumi. « Alors, répondit Aki, « d'accord, si ta sœur ne t'a rien dit, je pense que je peux te transmettre mes messages moi-même. Bumi, depuis le premier jour où j'ai posé les yeux sur toi, tu as occupé chaque espace de mon cœur. Tu as comblé chaque creux de ma vie. Quand je me réveille le matin, je pense à toi. Quand je veux dormir, c'est à toi. En fait, ton amour me rend folle. Bumi, je veux que tu me complètes, s'il te plaît. » Bumi resta perplexe et resta muet quelques minutes avant de lui répondre. « Aki, seulement moi? Toutes ces citations, je crois que tu les mémorises depuis longtemps. Bref, tes rimes m'ont vraiment touché. Mais ma sœur a dit que tu me détestais. Pourtant, tu me déclares ton amour. Pourquoi est-ce comme ça? » Répondit Aki. « Ta sœur a dit que je te détestais. S'il te plaît, pourquoi exactement? Peut-être qu'elle veut dire que je t'aime. » Ils rirent tous les deux.
Puis Bumi dit à Aki, « Aki, tu es un homme bien, mais j'ai peur. Tu es instruite, contrairement à moi. Et puis, tu es arrivé avec un contrat court. Me briserais-tu le cœur ?» Aki lui a promis qu'il serait toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Mais Bumi lui dit qu'il devrait lui laisser le temps d'y réfléchir. Aki accepta et laissa Bumi un peu de temps. Quand Bumi rentra chez elle, une partie d'elle la pressa d'en parler à Adéola, tandis qu'une autre la retint de dire un mot. Mais à la fin, Bumi a été bref et a proposé une réponse. « Mais attendez, pourquoi Adéola m'a-t-elle dit qu'Aki me détestait? Je veux dire, pourquoi? Je sais qu'Adéola aura forcément une raison, mais je sais que si je l'aborde maintenant, ça va devenir un gros problème. En fait, je suis fatigué. Je ne sais pas quoi faire. » Alors Bumi a décidé de manger tout ce qu'Adéola avait pour éviter tout problème. Bumi a accepté de sortir avec Aki et ils ont commencé à sortir ensemble. Mais Bumi supplia Aki de le manger, loin d'Adéola. Bien qu'Aki ne fût pas satisfait de la condition imposée par Bumi, il n'avait pas le choix. Par amour pour Bumi, il respecta sa décision. Tout allait bien. Mais Adéola remarqua que Bumi mangeait quelque chose. Elle décida alors de le lui dire. Cet après-midi-là, quand Adéola et Bumi rentrèrent de la ferme, Bumi changea de robe et s'apprêtait à rejoindre Aki à leur place habituelle. Adéola, qui faisait semblant de dormir, quitta immédiatement la maison. Adéola la suivit. Elle fut choquée de voir Bumi et Aki s'embrasser. Adéola devint furious. Elle rentra chez elle et attendit le retour de Bumi. Immédiatement, Bumi entra dans la maison. Adéola se leva et pointa Bumi du doigt. « Toi, cette prostituée. Bolius, tu crois que je ne le saurais pas ?» Bumi resta stupéfaite, absorbée par la conversation. « Oh, ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi me traites-tu de prostituée alors que je ne t'ai jamais rien fait ?» Adéola devint encore plus furieuse. « Alors tu ne sais pas ce que tu as fait, Abi? Toi, cette sale menteuse. Bon, si tu as perdu la raison, je vais t'aider. Que fais-tu exactement avec mon homme? » Répliqua sèchement Bumi. « Ton homme? Ton homme comment? Aki, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne vois pas de quoi tu parles. En fait, je suis perdu. » Adéola l'a attrapé. « En fait, tu seras perdu toute ta vie. Tu veux me dire que tu ne savais pas qu'Aki était mon homme? Je vous ai vus tous les deux vous embrasser aujourd'hui. Alors tu as mangé pour me voler mon homme. Bumi, je te dis que tu as menti. Aki est à moi. Je suis toute seule. » Bumi éclata de rire. « Ma sœur, tu plaisantes? Tu crois que tout ça va marcher? Jamais, parce qu'Aki et moi, on est allés loin. Mais attends, c'est pour ça que tu m'as menti en disant qu'Aki me détestait? Tu as essayé de nous séparer sans raison. L'homme que tu prétendais ne t'a même pas invité à sortir. Alors pourquoi tout ça? » Puis Bumi est parti. Adéola devint furious. « Reviens ici. Bumi, tu viens de me quitter. Écoute, cette sortie ne nous suffira pas à tous les deux. On vient juste de commencer. Bumi, tu me manques de respect. Pas de problème. On y est. » Depuis ce jour, Adéola rend la vie difficile à Bumi. Elle est allée jusqu'à empêcher Bumi de cultiver le petit lopin de terre, lui refusant tout. Mais Bumi n'a pas réagi, car Aki l'a soutenue en faisant tout ce qui pouvait la mettre à l'aise. Au bout de quelques mois, Bumi se sentit mal. Elle en parla alors à Aki, qui l'emmena chez l'infirmière du village. C'est alors qu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Bumi n'en était pas ravi, imitant le fait qu'Aki n'ait pas agi correctement. Mais Aki acceptait sa grossesse et prenait soin d'elle. Mais Adéola ne lui laissait pas la paix de l'esprit. Elle la taquinait sans cesse. « Tu es déloyale. Tu es enceinte hors mariage. Ça montre à quel point tu es inutile. » Mais Bumi n'a pas accordé d'audience à Adéola. Elle s'est concentrée sur elle-même et Aki. 9 mois plus tard, Bumi a donné naissance à une petite fille. Aki et Bumi ont appelé leur fille Futo. Bumi a emménagé chez Aki, qui s'est occupé d'elle. Et Futo, Adéola, de son côté, était furieuse et méprisait sa sœur, mais n'arrivait pas à convaincre Aki. 6 mois après l'accouchement de Bumi, un jour, elle alla au marché acheter de la nourriture. Heureusement, Adéola alla chez Aki. Mais elle ne rencontra pas Bumi à la maison. Elle était heureuse que Bumi ne soit pas là. Aki la vit immédiatement. Il fut surpris de voir Adéola. « Ah, Adéola, ta sœur vient de sortir. » Adéola répondit, « Je vais l'attendre. »« D'accord, c'est bien. » dit Aki, même si elle buvait un verre de jus. Avant qu'Adéola n'arrive, Aki se leva pour aller chercher un verre de jus pour elle.
Avant qu'Aki ne puisse revenir de la cuisine, Adéola mélangea un somnifère dans son verre et resta assise comme si de rien n'était. Aki revint et donna un verre de jus à Adéola. Puis, elles se mirent à bavarder. Adéola regardait Aki d'un air troublé, tout en priant pour qu'elle tombe dans son piège. Alors Aki prit le jus. 5 minutes plus tard, Aki s'endormit. Adéola éclata de rire. Puis, Adéola entraîna Aki dans la pièce, lui retira tous ses vêtements et s'allongea à côté de lui. Quelques heures plus tard, Bumi revint du marché. Arrivée au salon, elle se demanda « Où est mon mari ?» Elle regarda et vit 2 verres de jus sur le tabouret. Que se passe-t-il? Mon mari a-t-il reçu de la visite? Pendant ce temps, Adéola ouvrit discrètement la porte de la chambre pour jeter un œil et voir si Bumi était dans les parages. Elle se précipita vers le lit et s'endormit sur Aki, toujours inconscient. Puis elle commença à l'embrasser jusqu'à ce que Bumi ouvre la porte et crie « Bon Dieu !» Puis, elle s'évanouit aussitôt. Aki se réveilla au son du bruit et se retrouva nu, lui et Adéola. Il fit face à Adéola. « Qu'est-ce que tu viens de me faire ?» Ah. Puis il leva les yeux et découvrit Bumi allongé par terre. Aki se leva d'un bond et emmena Bumi à l'hôpital. Après quelques heures, elle reprit des forces tandis qu'Adéola était heureuse. Elle se vengea de Bumi. Bumi ne voulait pas voir Aki. Elle croit qu'Aki a couché avec Adéola et a coupé tout lien avec elle. Aki a supplié Bumi, mais elle a refusé. Bumi était bouleversé et déstabilisé. Aki se sentait trahi par Adéola. Incapable de gérer la situation, il s'est mis à boire un soir. Aki avait consommé beaucoup d'alcool. En rentrant chez lui, il a eu un accident mortel qui lui a coûté la vie. Bumi s'est cassé les ongles. Bumi pleurait et ressentait une profonde douleur. Pendant ce temps, Adéola l'apprit et se rendit chez Bumi. Adéola arriva aussitôt chez elle. Elle s'est mise à se moquer de Bumi. « Tu vois ta vie? Tu vois comment elle s'est terminée ?» Bumi a regardé Adéola et s'est mise à pleurer. Adéola a crié à Bumi. « Tu pleures. Tes souffrances ne font que commencer. » Alors Adéola plongea la main dans sa poche et en sortit une bouteille de poison. Elle la plaça devant elle. Puis elle lui dit, « Eh bien, si tu en as assez de cette vie, tu peux simplement te servir et boire ce poison. N'importe quoi. » Puis Adéola partit. Bumi regarda sa petite fille. « Ma chère Finto, je voudrais vraiment prendre soin de toi. Mais pour l'instant, je suis désespéré. Ma vie s'arrête immédiatement. Ton père a couché avec ma sœur et m'a fait veuve. J'ai toujours voulu t'offrir une belle vie, mais la douleur est trop grande pour moi. Alors, ma chère Finto, pardonne-moi. J'espère que tu seras une bonne fille quand tu seras grande. » Bumi pleura en ouvrant la bouteille de poison et en la buvant. Quelques minutes plus tard, elle mourut, laissant Finto sur le lit. Un voisin de Bumi entendit le cri de Finto et pensa à saluer Bumi. Elle hocha la tête, mais personne ne répondit. Puis elle décida d'entrer dans la maison. Elle entra aussitôt. Elle vit Finto en pleurs sur le lit, tandis que Bumi gisait, sans vie sur le sol. Elle hurla et appela les villageois pour qu'ils voient ce qui se passait. Quand Adéola arriva et vit sa sœur, elle se mit à pleurer. Elle ne pouvait pas avouer ouvertement qu'elle était responsable de la mort de Bumi. Elle porta Finto et commença à prendre soin d'elle. Peu après, Adéola réalisa qu'elle était enceinte, mais décida de ne rien dire à la personne qui l'avait mise enceinte. 9 mois plus tard, Adéola a donné naissance à une petite fille prénommée Dupe. Elle a élevé Finto et Dupe ensemble. Leur différence d'âge étant minime, on pouvait à peine différencier Finto et Dupe. Tandis que les 2 filles grandissaient, Adéola chouchoutait toujours Dupe et traitait Finto comme une esclave, même à l'âge de 5 ans. Adéola donnait à Finto beaucoup d'assiettes sales à laver tout en chouchoutant Dupe. Adéola a inscrit Dupe dans une bonne école et lui a offert une vie confortable, tandis qu'elle allait toujours à la ferme avec Finto. Adéola gronde Finto à la moindre occasion, la privant souvent de nourriture. Cela a continué ainsi jusqu'à ce que les 2 filles atteignent l'adolescence. Finto avait 17 ans et Dupe 16 ans. Adéola utilise Finto comme esclave. Finto aidera les adolescents à travailler leurs terres agricoles. Il la paie immédiatement. Adéola collectera l'argent et l'utilisera pour payer les frais de scolarité de Dupe. Dupe exigera toujours de l'argent de sa mère. Pendant ce temps, Dupe a menti à sa mère en lui disant qu'elle était encore à l'école. Entre-temps, elle a abandonné l'école. Dupe va récupérer l'argent de sa mère et le donner à ses nombreux petits amis. Un jour,
Funto revient de la ferme, imprudente et fatiguée. Elle a retrouvé Dupe chez lui, endormi, puis elle a décidé de faire une sieste. Adéola n'était pas là. Elle est allée chez son ami. À son réveil, Dupe voulait aller retrouver l'un de ses petits amis. Elle a découvert que tous ses vêtements étaient sales. Elle est alors allée dans la chambre de Funto et l'a giflé pour la faire tomber du lit. Funto fut choqué de voir que c'était Dupe. Funto devint furious. Tu vas bien, Dupe? Que veux-tu dire par ce que tu viens de faire? Tu viens de me gifler? Dupe pointa son doigt et commença à maudire Funto. Es-tu si important que je ne puisse plus te gifler? Après tout, tu n'es qu'un esclave dans cette maison. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce sont tous mes vêtements sales. Je veux que tu les laves pour moi. Funto éclata de rire bizarrement. Je devrais laver tes vêtements, parce que tu es la grande dame de cette maison, Abby. Tu plaisantes. Funto se détendit. Dupe réalisa qu'elle entendait la voix de sa mère dehors. Elle calcula aussitôt qu'Adéola était revenue de chez son ami. Elle aérait les vêtements de Funto. Tu traites ma mère de sorcière? Comment oses-tu? Funto fut choqué de voir Dupe faire des siennes. Adéola se précipita et les vit tous les deux. Elle empêcha Funto de dire un mot. Elle commença à la frapper. Dupe s'est donné la main pour frapper Funto. Elle s'est battue jusqu'à perdre connaissance. Puis Adéola a regardé Funto, allongé par terre. Elle lui donna un coup de pied et lui demanda de se lever. Comme Funto ne se relevait pas, sa fureur s'amplifia. Tu fais semblant, Abby. D'accord, j'arrive. Adéola alla à la cuisine et prit un grand seau d'eau. Elle le versa sur Funto, allongé par terre. Puis elle a pris 2 cannes, en a donné une à Dupe et une pour elle-même, et tous deux ont commencé à la fouetter. Ma belle, qu'en penses-tu? On est tombé sur Funto futur et tu penses qu'Adéola et Dupe s'en sortiront sans problème, ou que Kama mangera avec eux. Bon, tu le découvriras dans la deuxième partie de cette histoire. Je tiens à remercier chaleureusement tous mes abonnés et tous ceux qui reviennent. Vous êtes le meilleur joueur du monde. Merci d'être toujours à l'écoute de cette petite chaîne. Je tiens à vous dire un grand merci, encore merci et encore merci. Alors, aimez et partagez avec vos proches. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, bienvenue. À bientôt pour ma prochaine vidéo.